Signe astro, donc pour les signes du bélier, on va voir donc quelles sont vos énergies pour ce mois de janvier 2026. Ça y est, nous rentrons dans une nouvelle ère, enfin, disons, on va dire dans une nouvelle énergie de nouveau départ. On va commencer par un nouveau commencement avec le chiffre 1. Voilà, on va voir un peu ce qui se poursuit durant cette année 2026, car la fin 2025 a été éprouvante et très dure pour certains d'entre nous. Alors ici, pour les signes du bélier, nous avons la fin et la lettre. Ici, ça nous parle peut-être d'une rupture ici. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une rupture. Peut-être que c'est vous qui décidez de mettre un terme peut-être à votre relation. Ou c'est peut-être la fin peut-être d'un contrat aussi. Peut-être que vous décidez peut-être de passer à autre chose. Parce que la fin, la carte de la mort, ça peut être aussi vous passez à autre chose. Et c'est une forme de métamorphose. C'est comme si vous transformez quelque chose. Peut-être un projet, peut-être que vous prenez fin à la manière dont vous faisiez avant. Et vous avez peut-être envie de changer aussi votre manière de faire, votre manière de vous vendre, votre manière de faire en fait, hein, tout simplement. Mais pour moi, ça sonne plutôt une rupture, hein, donc on va voir un petit peu. Alors, vous mettez fin à quoi? C'est affectif ou pas? On va voir un petit peu. Ouais, on a les cris hein, quand même. Hein. J'ai l'impression que vous pensez peut-être à... J'ai l'impression que vous signez peut-être un nouveau contrat ou peut-être vous avez peut-être à avoir des papiers à faire. J'ai l'impression que là, vous voulez peut-être passer à autre chose ou peut-être vous avez envie de changement, peut-être aussi pour vous les béliers. Alors ici, ça nous parle peut-être aussi, vous mettez une trêve, peut-être que vous décidez de mettre fin peut-être à une signature de contrat, peut-être que vous avez à la dernière minute changé d'avis par rapport peut-être à une décision, peut-être par rapport à un achat, peut-être par rapport à une signature administrative, peu importe. Mais voilà, là on me dit, voilà, finalement, vous stoppez court, vous décidez, vous avez changé d'avis, vous décidez que vous ne signerez pas ou que vous ne vous engagerez pas, tout simplement. Alors ça peut être aussi sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, peu importe. Mais en tout cas, mettez-le là où ça vous parle vraiment. Alors on va voir un petit peu. Alors on me parle d'un homme ici, d'un homme sage. Peut-être que vous allez prendre une décision avec sagesse. J'ai l'impression que ouais, vous prenez beaucoup de sagesse avec une réflexion mûrement réfléchie. Il y a peut-être aussi un changement à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous mutez. C'est ce que je ressens, vous mutez, vous vous transformez, vous mûrissez, vous êtes en train de mûrir, vous voyez les situations autrement. Vous, au lieu peut-être de vous précipiter, peut-être que vous décidez maintenant de réfléchir à comment vous organiser, à comment communiquer ou à comment faire, à comment... vous voyez, il y a vraiment un changement de comportement, il y a un changement aussi de manière de faire. Peut-être que maintenant, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de sagesse. Vous êtes dans la sagesse et dans la maturité. Vous prenez de la maturité dans votre manière de faire, tout simplement. Alors, on va voir un petit peu avec un autre oracle et je vous dis à tout de suite. Alors maintenant, je vais utiliser donc l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Bon, il y en a plein. Hein. Je les fais tourner en boucle. Bon, du coup, je les recharge aussi avec mon arbre de vie. Donc, de temps en temps, j'aime bien changer de jeu. Alors, voyons voir un petit peu. Oh, ben ça vole, dis donc. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a la maison. Et ici, on a la réussite. Pour moi, alors j'ai l'impression que vous prenez le temps. Vous prenez votre temps, vous réfléchissez longuement. Et j'ai l'impression que ça va prendre du temps. J'ai l'impression que vous souhaitez aussi acheter une maison. Mais vous prenez le temps. Vous ne voulez pas vous précipiter. Il faut que ce soit un choix très... comment dire? Il faut que ce soit... faut que vous ayez... que vous soyez sûr de vous, en fait, dans tous les cas. Pour moi, il y a une réussite. Vous allez obtenir votre maison. Dans tous les cas, il y a une réussite dans tous les domaines. Voilà, hein. Vous voyez, on a ces enfants qui
réussissent leur examen, ben là c'est ça, vous allez réussir à avoir cette maison. J'ai l'impression qu'il y a une signature d'achat de maison. Alors je ne sais pas si ça va se faire pour cette année ou dans 2 ans, ça peut arriver dans 2 ans, en tout cas, peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Mais en tout cas, pour moi, pour certains béliers, alors peut-être que vous allez certainement, peut-être refuser aussi de vendre votre maison, pour certains, je dis bien pour certains. Et on me dit, mais il y a quand même, vous réfléchissez avant de signer quoi que ce soit pour un achat de maison. Vous voyez? Mais en tout cas, la maison, elle y est. Il y a une réussite. En tout cas, si vous voulez obtenir cette maison aussi dans un projet d'avenir, vous allez l'obtenir dans tous les cas. Mais on me dit que pour cette année, vous allez prendre votre temps. J'ai l'impression que ça va être une année pour vous, les béliers. Vous allez... Donc, je disais que pour vous, les béliers, j'ai l'impression que pour cette année 2026, vous allez mûrir. Vous allez prendre beaucoup plus de temps à réfléchir avant de foncer, j'ai envie de dire. Vous voyez? Ouais, vous allez prendre beaucoup de maturité pour cette année. Alors, on va voir un petit peu. Ah ben voilà, fécondité, dis donc. Alors, ça peut aussi annoncer peut-être une grossesse pour ce mois de janvier. Faites attention. Mais en tout cas, voilà, vous allez être, pour certaines d'entre vous, femmes bélier, attention. Hein? Bon, en tout cas, c'est quelque chose de fécond. C'est un projet qui est fécond. C'est quelque chose qui va se faire. J'ai l'impression que c'est en maturité. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est des projets qui sont, on va dire, pour le moment, qui n'a pas été mis au monde, en fait, qui n'est pas encore... vous voyez, on a cette réussite d'avoir la maison, il y a quelque chose, en tout cas, vous êtes en train de préparer un nouveau départ, un lieu. Ouais, et j'ai l'impression que vous avez du mal aussi à vous projeter. Pourquoi vous avez du mal à vous projeter, vous les béliers? Et vous avez une forme de culpabilité ici. Bon, vous y voyez loin, vous voyez? On a l'instabilité. Alors j'ai l'impression que pour le moment, alors on me dit que c'est pas pour le moment. C'est pas pour cette année, la maison. Ouais, on me dit d'attendre. Avant de vous précipiter à signer quoi que ce soit, renseignez-vous. Renseignez-vous avant de signer. Donc je disais ici que j'ai l'impression, quand on vous dit ne signez pas tout de suite, c'est pas le moment. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, on vous avertit avant de faire la bêtise, avant de signer, avant de vous précipiter. Et on vous dit de réfléchir sagement avant de signer cette maison, avant de signer cet achat pour cette maison ou pour la vente de votre maison. Peu importe. Mais attention, parce que vous avez quand même dans votre entourage des personnes, en tout cas, qui pourraient peut-être aussi vous jalouser ou peut-être vous duper. Attention à des personnes, par exemple, qui vous parlent d'une maison et puis peut-être que ça va vous intéresser, mais faites attention un petit peu à ce qu'on va vous dire, au ragot. Méfiez-vous de certaines personnes, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Après, ça peut être aussi, vous voyez, ça peut être aussi de la jalousie, tout simplement. Mais pour moi, c'est la maison, elle va être... pour moi, c'est sûr, il y a un achat de maison, mais pas pour le moment. C'est pas pour tout de suite, en tout cas. Bon, écoutez, allez, je vais en prendre une au hasard. Ouais, vous avez la protection ici. Vous avez la protection, j'ai l'impression que vous vous protégez aussi contre ces personnes, justement, qui pourraient aussi vous... comment dire... vous tromper ou... Vous voyez? Attention aux personnes qui vous jalousent. Mais en tout cas, vous avez la protection contre la jalousie. Pour moi ça va être fait. Pour moi, cet achat de maison, ça va être fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Croyez en vous. Allez, à bientôt les béliers.
Alors, signe astro pour les signes de feu, pour vous les lions. Ah, moi j'ai une carte qui a sauté. Alors, on va voir. Oh, vous avez la lumière, vous avez la protection ici. Pour moi, vous allez voir clair à quelque chose par rapport à une situation. Bon, pour moi, il y a... Vous rayonnez, hein, les lions, hein, j'ai envie de dire, ça commence bien pour vous. Hein. Ah, ça veut parler aujourd'hui. Oh, bah c'est ouais, au niveau de l'argent, là. Il y a une chance qui vous sourit pour ce mois de janvier 2026. J'allais dire 2025, on n'y est plus. On commence la nouvelle année, donc chiffre 1, hein, nouveau départ. Là, cette année, on est dans le chiffre... la fin d'un cycle, le chiffre 9. Donc c'est pour ça aussi que on a eu des perturbations ces derniers mois. Pour certains, évidemment. Alors on va voir un petit peu. Allez, la lumière. Ouais, j'ai l'impression que vous allez rayonner. Il y a l'argent dans l'air hein, qui va arriver pour vous, les lions. Ah bah, c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire. Au mieux. Hein. Alors... Ah bah en plus vous avez la protection, dis donc, vous avez doublement, alors vous avez, non seulement vous avez la lumière et vous avez le bouclier. On ne peut pas vous atteindre. Ah oui là, c'est... Et vous allez reprendre votre pouvoir. Pour moi ici. Bah alors, vous avez eu un moment de... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a... Vous étiez dans une période de colère, là. Vous en avez eu marre aussi qu'on vous prenne votre place. Hein? Je sais pas, il y a une histoire comme ça, là. Pour moi, pour vous les lions, vous allez avoir une chance et vous allez avoir la fortune qui va arriver. Mais attention à certaines personnes qui pourraient vous jalouser. Il y a quand même un abus de pouvoir par rapport à des personnes hein, qui vous entourent. Donc attention, ils pourraient venir, voyez, qui pourraient abuser de votre gentillesse, qui pourraient abuser de vous. Donc faites attention quand même autour de vous à certaines personnes. Attention peut-être aux agressivités que vous pouvez rencontrer par rapport à des personnes vraiment toxiques ici, qui sont autour de vous et qui... j'ai l'impression qu'il y a un abus de pouvoir par rapport à l'argent, je ne sais pas. Alors peut-être que ça peut parler à certains d'entre vous. Pour vous, les lions, je vois que des trucs, je sais pas, il y a des trucs bizarres qui me sortent à chaque fois dans votre tirage, c'est incroyable. Mais en tout cas, on me dit en tout cas de faire attention à certaines personnes qui sont autour de vous, qui pourraient peut-être abuser de votre gentillesse, abuser de votre générosité. Donc faites attention à ça, parce que vous allez rayonner, vous allez avoir peut-être, oui, vous allez peut-être toucher le loto, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il y a une prime, peut-être vous allez recevoir une prime, en tout cas, vous allez recevoir de l'argent, vous allez peut-être pour le mois de janvier fructifier, et on vous dit de faire attention, voilà, autour de vous, tout simplement. Hein, voilà. Après, il ne faut pas rentrer dans la paranoïa, mais voilà, faites attention quand même autour de vous. Peut-être qu'il y aurait certaines personnes qui iraient même à vous faire, à vous jeter le mauvais œil. Hein. Donc faites attention. Donc protégez-vous. En tout cas, vous avez la protection face à ces serpents qui sont autour de vous là. Hein. Voilà. Donc vous avez quand même la protection, heureusement d'ailleurs. Donc ouais, faites attention aussi aux hikers aussi. Hein. Faites attention à vos achats. Alors, on va voir un petit peu, j'ai trop de cartes. Allez, à tout de suite, je vais essayer d'utiliser l'oracle. Allez, on va voir un petit peu pour vous avec l'oracle des miroirs, pour vous les lions. En tout cas, c'est très très bon. Hein. Il y a quand même l'abondance qui arrive, une réussite, une chance. Après, voilà, je pense que toutes les cartes positives, elles effacent tout le côté néfaste, donc... voilà, après, il ne faut pas partir dans des délires, mais ce que je veux dire, voilà, faites attention quand vous allez peut-être acheter sur Internet ou peu importe, faites attention. C'est tout ce que, voilà, c'est juste une prévention en quelque sorte. Hein. Ouais, vous avez la protection, dis donc. 2 fois c'est sorti quand même. Hein. Ah, il y a un changement dans l'air. Alors, voyons voir. Il y a un changement, j'ai l'impression que, ouais. Il y a un équilibre qui revient, en tout cas, pour vous. Vous étiez dans l'instabilité, peut-être, côté financier aussi, pour certains. C'est ce que je ressens.
Bon, en tout cas, pour moi, vous allez obtenir un travail. Hein. Pour moi, si vous recherchez du travail ici, vous allez l'obtenir. On me dit que oui, vous allez trouver un travail. Pour moi, pour certains d'entre vous, pour certains lieux. Ouais. Pour moi, c'est fait. Pour moi, oui. Mais bon, faites attention quand même autour de vous, certaines personnes qui essaieront peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être au niveau du travail. En tout cas, vous allez vous projeter loin dans l'avenir. Hein. Pour moi, c'est un travail. Alors, c'est peut-être un projet aussi. Hein. Peut-être qu'il y a un projet qui va se réaliser aussi pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être le souhait d'ouvrir une entreprise aussi. Pour moi, c'est OK. Ça peut vouloir dire ça aussi. C'est plutôt pas mal. Hein. Bon. Il y a quand même... Alors j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, alors là c'est sentimental, tout à l'heure c'était le professionnel, là pour moi il y a quand même une séparation avec un, je dirais pas un lien d'âme, mais j'ai l'impression que pour moi vous allez peut-être rompre, mais avec un lien d'âme. Je le vois parce qu'il y a le contrat d'âme. On me parle de contrat d'âme, je ne sais pas pourquoi, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, il y a une séparation. Ou peut-être que vous souhaitez peut-être aussi... peut-être que vous souhaitez aussi changer de voie professionnelle aussi. Hein. Ça peut vouloir dire ça, attention. Hein. Mais pour moi, il y a une séparation avec un contrat d'âme, avec une âme sœur. Vous allez y mettre fin. Et c'est peut-être là le vice, hein, le serpent et l'ombre. Hein. Faites attention à cette personne-là. Hein. Attention, ça ne veut pas forcément dire que les liens d'âme sont tous sains. Hein. Ça peut être toxique aussi, donc faites très attention avec qui vous êtes hein, et avec qui vous vous engagez. Hein. Moi, c'est mes ressentis là. Je suis obligée de vous le dire. C'est comme ça. Alors, voyons voir. Ouais, vous vous renfermez là. Vous allez vous renfermer, ça va... Ok. Bon, il y a le retour de quelqu'un. Pour moi, il y a le retour d'une personne, un ex qui va revenir. Mais vous allez prendre la distance ou peut-être ça peut être aussi un retour. Et j'ai l'impression aussi que, ouais, avec ce lien d'âme, j'ai l'impression que vous vous êtes mis d'accord. Peut-être dans vos conditions d'aimer, dans vos conditions je sais pas, il y a quelque chose, c'est comme si vous vous êtes mis d'accord sur quelque chose, je pourrais pas vous dire. Mais pour moi, vous allez prendre vos distances avec cette personne parce qu'elle est nocive, elle est toxique. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit attention à l'abus, attention. Attention à cet abus parce que je pense que cette personne, elle a le contrôle sur vous. Et vous allez enfin vous en débarrasser, vous allez enfin mettre de la distance parce qu'on a quand même le retour de cette personne, elle veut revenir. Hein. Mais vous vous dites stop, j'en peux plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je le vois. Il va revenir, comme si de rien n'était, hein. Il va être tout gentil, tout mielleux, mais vous allez dire non, stop, c'est fini. Je ne veux plus ta manipulation, je ne veux plus me laisser faire, je ne veux plus être bouffé par toi, je ne veux plus être manipulé, laisse-moi tranquille. C'est en gros ce qui va se passer. Bon, en tout cas, vous avez des projets, des rêves, hein, forcément. Pour moi, vous avez... Il y a quand même... Pour moi, vous allez quand même vous reconstruire. Vous allez vous socialiser, vous allez rencontrer du monde. Vous allez rencontrer de nouveaux amis aussi. Bon, allez, je vous dis à très bientôt les amis.
Allez, pour vous les Sagittaires, on va connaître quelles sont vos énergies pour ce mois de janvier 2026. Alors, on a la vie et la coupe ici avec le jeu de l'oracle des sages. Donc ici, on nous parle que vous êtes en train de vous régénérer. J'ai l'impression que vous reprenez vie. Ouais, j'ai l'impression que vous reprenez vie. Il y a un gain d'énergie qui vous submerge pour ce mois de janvier. Mais là, ça y est, hein, de toute façon, on va rentrer, ça y est, on va sortir de cette année 2025 qui a été pourrie complet. Pour moi, vous allez vous régénérer. Hein. Pour moi, il y a une régénération. Hein. Vous reprenez vie, ça y est. Hein. Alors, ça peut aussi parler au niveau sentimental. Hein. Après, ça peut être aussi, peut-être que vous étiez vidé, mais là, vous allez enfin retrouver votre énergie. Ouais, vous voyez, on a la flèche vers la force. Vous allez regagner un gain d'énergie ici. Et j'ai l'impression que il y a un don qui va se faire. Il y a un don, c'est comme si vous avez signé un contrat avec l'univers. Je vous assure, vous avez la protection et c'est magnifique. Hein. Mais alors attention au niveau de l'argent. Bon, c'est peut-être une période assez compliquée. Il va peut-être avoir des retards d'argent ou des choses comme ça, mais bon, pour moi. Mais vous allez trouver la solution ici. Il y a la solution qui arrive pour vous. Pour moi, ça va aller. Hein. Pour moi, ça va se débloquer. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire. Allez, je vais utiliser donc l'oracle des miroirs et on va voir donc quels sont vos... Alors, avec l'oracle des miroirs, j'ai l'impression que vous y voyez beaucoup plus clair et vous prenez de la distance par rapport à des culpabilités. Vous avez eu des remords ou peut-être que vous vous êtes vachement culpabilisé par rapport à une situation. Alors je ne sais pas, ça peut être sentimental, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais pour moi, ça y est, vous arrivez à enlever cette forme de culpabilité. Vous arrêtez aussi d'être le bouc émissaire et en fait, c'est comme si vous arrêtez aussi de vous torturer, tout simplement. Vous arrêtez de vous dire, ben non, c'est de ma faute, si ça n'a pas marché. Je pense que vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas vous dire que c'est de votre faute, en fait, tout simplement. Vous allez arrêter avec ça. Vous allez arrêter de vous... Voilà, de vous torturer l'esprit, tout simplement. Vous allez arrêter de vous culpabiliser. De toute façon, c'est pas de votre faute, peu importe la situation. En tout cas, si c'est d'ordre sentimental, vous n'avez pas à culpabiliser. C'est son choix, non? C'est son choix de vie, c'est son choix de... C'est vrai, s'il a envie de vous quitter, s'il a envie de prendre ses distances, ben c'est son affaire. Laissez-le. Mais n'allez pas souffrir pour une personne à laquelle vous avez aimé. Alors je sais, c'est difficile, mais en tout cas, il y a des choses qui vont... C'est comme si vous allez savoir des choses là et vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez prendre du recul et vous allez dire stop, ça me concerne plus. Ben, en gros, vous allez quelque part faire une paix avec vous-même. J'ai envie de dire. Tant mieux pour certains Sagittaires. Mais il était temps d'arrêter de vous martyriser, hein, de vous mettre martel en tête, hein, ça sert à rien. Bon, alors voyons voir. Bon, il y a une chance qui vous sourit en tout cas. Eh oui. Oh ben, voilà, voilà une bonne carte, hein, des chances qui vous sourient. Alors évidemment, bon, vous allez mettre du temps, hein. Vous allez mettre du temps à guérir, évidemment. Vous allez faire un travail sur vous, peut-être vous êtes en train déjà de le faire. Mais pour moi, ce sera de l'histoire ancienne. Mais il y a aussi certaines choses que vous devez vous libérer au niveau de... Comment je pourrais dire? Au niveau de... Ouais,
générationnelles, des choses qui viennent de loin, des vieux karmas, des vieux schémas. Ça va mettre du temps, mais pour moi ça y est. Hein. Pour moi, ce sera qu'une histoire. Ce sera vraiment enterré dans les oubliettes. Hein. Mais vous avez quand même un travail à faire. Si c'est pas déjà fait, si c'est pas encore fait, on vous dit de faire un travail au niveau générationnel, au niveau de vos ancêtres, de faire un travail, de couper des liens avec des schémas qui viennent de loin, qui ne vous appartient pas forcément, mais qui peuvent venir de vos ancêtres. Donc là, il y a des choses à couper ici. Hein. Bon, vous verrez bien, hein, de toute façon. Ouais, ici, vous allez trouver un compromis. Alors, pour moi, vous allez trouver une meilleure façon de fonctionner aussi, une meilleure façon de voir les choses aussi. Ouais. C'est comme si vous allez trouver un compromis, mais c'est avec vous-même. Hein. Là, c'est l'intériorité, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a les rêves. Et on a la naissance. Donc pour moi, il y a la naissance, il y a peut-être des rêves qui vont être réalisés, il y a peut-être des choses qui vont être mises en place pour vous, les Sagittaires, pour cette année 2026 et pour le mois de janvier. Ça mettra du temps, ce cheminement, mais pour moi, vous allez vous mettre en accord avec vous-même. Ouais. Et j'ai l'impression même que vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train d'avancer dans votre chemin de vie. Et pour moi, il y a une ouverture, il y a des opportunités qui s'offrent à vous aussi. Mais c'est très spirituel là, dans ce que je ressens dans ce tirage-là. Pour moi, vous allez vous sortir de cette culpabilité, vous allez enterrer votre ancienne vous, si j'ai envie de dire. Voilà. Bon, alors je vais tirer une petite carte. Alors j'ai plus beaucoup de temps malheureusement. Avec donc le petit oracle des anges. On va voir, à tout de suite. Allez, je vais tirer une petite carte de nos petits anges. On va voir quels sont vos conseils. Alors, une qui sera pour les béliers, une deuxième pour les lions et donc la troisième qui sera pour les sagittaires. Allez. Au hasard. Alors, pour vous les béliers, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est pour ça. Voilà, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas et soyez déterminés. Et soyez persévérants. Alors ça, c'est sûr, ça va être une année charnière pour vous, mais vous allez réussir. Allez, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on a? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà, pour vous les lions. Et pour les sagittaires, on a guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence, c'est mon cœur inconditionnel. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est à l'intérieur de vous, ce qui se passe. Inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Il y a un ange qui vous guérit et il y a beaucoup l'archange Raphaël qui est près de vous en ce moment. Hein. Ouais. Qui vous fait un nettoyage à l'intérieur de vous. Hein. Pour moi, il y a une guérison qui se fait pour vous les sagittaires. J'ai oublié les serpentaires. Bon, allez, à tout de suite. Allez, pour vous les serpentaires, j'ai failli vous oublier, dis donc. Ben alors, voyons voir un petit peu. Quelles sont vos énergies? Alors, les serpentaires, c'est du... Que je dise pas de bêtises. Hein.
C'est du 29 novembre au 16 décembre, si je dis pas de bêtises. Dites-moi si je fais une erreur, dites-le moi, hein, c'est fort possible. Bon. Allez, on va voir un petit peu quelles sont vos énergies. Bon, ben voilà, on parle de guérison là aussi. Hein. De toute façon, les serpentaires, c'est ça. Les serpentaires, d'après la mythologie des serpentaires, ce sont des médecins dans l'Antiquité. Je dis ça, je dis rien. Mais pour moi, il y a des déplacements. Il y a des déplacements là au niveau de la santé. Vous allez peut-être vous déplacer, peut-être par rapport à votre bien-être, par rapport à votre santé à vous. Peut-être que vous allez voir un magnétiseur aussi. J'ai comme la sensation que vous avez aussi ce don de guérir. C'est quelque chose d'inné chez vous, les serpentaires. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes doués par des dons de guérison, de magnétisme, énergéticien. Essayez un petit peu de vous entraîner, un petit peu de mettre les mains comme ça. Et puis voilà, essayer de rester un moment et de travailler cette énergie. Vous avez énormément d'énergie, serpentaire, ici. Allez, je vais voir ce que je vois d'autre. Alors, avec moi, ces deux cartes. Alors, c'est peut-être aussi des déplacements par rapport à votre bien-être. Peut-être qu'il pourrait y avoir, peut-être que vous avez des soucis de santé ces derniers temps. On dit qu'il y a peut-être du retard par rapport à des résultats. Peut-être que vous deviez recevoir des résultats, il y a eu du retard. Mais vous allez y voir beaucoup plus clair. Mais pour moi, vous allez guérir. Il y a comme une espèce de... Il y a quelque chose qui se débloque. Ouais, vous allez trouver des solutions. Pour moi, vous allez trouver des solutions par rapport dans le domaine de la santé. Alors, évidemment, je n'aime pas parler de la santé, mais ça ressort malheureusement pour certains d'entre vous. Alors, soit ça peut aussi nous parler côté spirituel, parce qu'on a aussi cette carte-là dans la divination. Bon, en tout cas, si ça nous parle au niveau de la santé, on me dit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Vous allez y voir clair. Mais pour moi, c'est quelque chose de spirituel, hein, pour moi. C'est plus d'ordre spirituel ici. Vous voyez? Alors peut-être que là, vous tournez en rond, peut-être que vous... J'ai l'impression que vous cherchez quelque chose, vous cherchez des réponses et il y a du retard. Il y a peut-être eu un retard ici. Peut-être parce que vous doutez de vous, peut-être que vous ne vous sentez pas prête, peut-être à un moment donné dans votre vie. Et qu'on vous dit, ça y est, vous êtes prête. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà, mais en tout cas, c'est dans le domaine énergéticien ou énergéticienne. Hein. Parmi vous, il y a des guérisseurs qui vont... Pour moi, vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à votre don de médiumnité, puis aussi de guérisseur en tant qu'énergéticien. Alors peut-être que vous tournez en rond, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé ce chemin. Vous n'avez pas encore atteint ce but. Vous voyez? Mais pour moi, pour moi, il y a une guérison qui se fait ici. Peu importe la guérison, peu importe... Alors moi, c'est plutôt spirituel ici, d'après ce que je vois, c'est au niveau spirituel. Hein. Il y a une guérison qui se fait à l'intérieur de vous. Et c'est comme si... pour moi, ça y est, il y a une situation qui se débloque. Comme un don qui se débloque, ça y est. Tout comme les Sagittaires d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous étiez coincé. Et puis, paf, ça se débloque. Ça y est, ça y est, ça se lance là. Bon, il y a quand même un ami, vous avez un guide près de vous. Voyez? En tout cas, c'est un ami qui veille sur vous.
qui veille sur vous, c'est peut-être votre ange gardien, qui vous dit, ça y est, voilà, il est temps de ressortir ta beauté qui se cache en toi. C'est ce qu'on me dit. C'est un don que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous n'avez pas su débloquer, ou du moins qui était en vous, mais qui n'était pas encore décelé, sorti. Vous voyez? Alors, on a encore la pendule. Hein. Pour moi, c'est la médiumnité. Hein. Pour moi, c'est comme si vous avez... Ouais, c'est quelque chose qui va se révéler en vous. Quelque chose qui était bloqué, mais... Et on vous dit, sortez ce qu'il y a de plus beau en vous. C'est ce qu'on me dit. Hein. Bon, dites-moi si ça vous parle. Je peux très bien me tromper, mais pour moi, il y a quelque chose qui va sortir de... Ouais, un don, quelque chose... Ça va être une révélation pour vous, on me dit. Ouais. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. On va voir. On a aussi la carte de tout ce qui est les ancêtres, les vieux schémas, les liens karmiques, les liens qu'il faut couper par rapport à vos ancêtres. Pour certains d'entre vous, il y a encore tout travail là-dedans à faire. Et ça peut venir de loin, de très très loin. Et c'est peut-être ce don qui vient de loin aussi qu'il va falloir débloquer. Peut-être que ça peut venir d'un don. C'est peut-être un don que vous a donné un de vos ancêtres. Vous voyez? On a la maison. On a le foyer. J'ai l'impression que là, vous allez déménager. C'est comme si vous... Je dirais pas déménager, mais je dirais plutôt un voyage. Vous allez faire un voyage à l'intérieur de vous, un peu comme les Sagittaires, c'est exactement la même énergie. C'est pour moi, c'est un voyage aussi karmique. C'est un voyage que vous allez faire à l'intérieur de vous, comme une espèce d'introspection. Et c'est comme si vous allez couper des liens. Pour moi, vous allez couper des liens karmiques, des choses qui viennent de loin. Il y a certaines choses que vous allez couper. Ouais, pour moi, il y a un voyage à l'intérieur de vous, là. Ouais, vous allez voir beaucoup plus clair. Hein. Il y a des choses qui vont se débloquer, hein, forcément. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes instable actuellement. Vous n'êtes pas totalement... Ouais, vous voyez. Et ça agit sur votre santé, là. Bon, il y a quand même l'harmonie. Hein. Pour moi, vous allez faire un travail là-dessus. Un travail avec vos ancêtres, couper des liens, des vieux schémas qui vous servent strictement à rien, qui vous pourrit la vie. Et qui, en plus, vous rend malade. Hein. Et pour moi, vous allez voir beaucoup plus clair. Et pour moi, vous allez retrouver une harmonie en vous, hein, forcément. Moi, je crois qu'il est peut-être temps aussi, pour certains d'entre vous, il est peut-être temps aussi de faire ce travail. Hein. Allez, on va voir un petit peu. Avec l'oracle de mes petits anges, l'oracle des anges, on va voir un petit peu. Alors, on va voir un petit peu avec les messages, donc l'oracle de nos petits anges. Alors, on nous parle encore de guérison, tout comme les Sagittaires, hein, ça revient, l'énergie, elle revient. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés, en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel. Pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Il y a un ange qui est près de vous et je sens que c'est l'archange Raphaël. J'ai l'impression que pour vous, les Serpentaires ou les Sagittaires, faites appel à l'archange Raphaël, là. Ça fait deux fois dans mon tirage qu'elle ressort. Hein.
C'est un truc de malade. Hein. Donc, en tout cas, il y a une guérison, que ce soit spirituelle ou dans votre vie, ou dans vos situations, il va falloir faire un travail là-dessus, hein. Couper des liens. Hein. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne fête et bonne année si on ne se voit pas demain. Demain, c'est la bonne année, donc je vais peut-être faire des tirages après les fêtes. Je vais voir si j'ai assez de temps. Donc, pour faire les tirages pour nos amis, des signes de terre. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt, les amis. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker. Et n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Les vidéos que je mets sur TikTok vont aussi sur YouTube. Alors, il y en a certaines que je ne mets pas parce que voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à aller sur YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne sur YouTube, Divination Nini. Donc, n'hésitez pas. Je vous en